Maladies cardiaques sont l'une des principales causes de décès dans le monde et l'un des aspects les plus alarmants est la façon dont ils peuvent progresser silencieusement. Imaginez vous sentir un jour en parfaite santé pour ensuite subir une crise cardiaque le lendemain. Cela semble effrayant, non? La vérité est que notre corps nous envoie souvent des signes avant-coureurs bien avant qu'une crise cardiaque ne survienne. Reconnaître ces signes peut faire la différence entre la vie et la mort. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous examinerons les signes avant-coureurs que vous pourriez ressentir avant une crise cardiaque. Ces signes passent souvent inaperçus ou sont confondus avec des problèmes moins graves, mais apprendre à les repérer tôt peut s'avérer crucial pour prévenir un événement médical grave. Cela dit, plongeons-nous dans le vif du sujet et examinons de plus près les 10 signes avant-coureurs d'une crise cardiaque. Numéro 1. Une fatigue inhabituelle. La fatigue est quelque chose que nous ressentons tous de temps en temps, mais la fatigue associée aux problèmes cardiaques est différente. Il ne s'agit pas seulement de se sentir somnolent ou fatigué après une longue journée, c'est un épuisement écrasant et persistant qui ne semble avoir aucune cause claire. Ce type de fatigue se produit parce que votre cœur a du mal à pomper efficacement le sang dans tout votre corps. Lorsque le cœur ne fonctionne pas comme il le devrait, il ne parvient pas à fournir suffisamment d'oxygène et de nutriments aux organes et aux muscles, ce qui entraîne cette sensation d'épuisement persistante. Cette fatigue a tendance à devenir plus visible lors d'une activité physique, mais dans les CA plus avancés, vous pouvez vous sentir fatigué même au repos. Contrairement à la fatigue courante, ce type de fatigue est généralisé et affecte l'ensemble du corps, signalant souvent un problème cardiaque sous-jacent. Numéro 2. Inconfort thoracique ou angine de poitrine. L'un des signes les plus classiques de problèmes cardiaques est l'inconfort thoracique, également appelé angine. Cela peut se manifester par une pression, une sensation d'oppression ou une oppression dans la poitrine. L'inconfort est causé par une circulation sanguine réduite vers le cœur, souvent due à des blocages dans les artères coronaires. Lorsque le cœur ne reçoit pas suffisamment d'oxygène, il peut devenir stressé, entraînant cette sensation désagréable. Il est important de noter que cet inconfort thoracique n'est pas toujours grave au début et que certaines personnes peuvent le considérer comme une indigestion ou une tension musculaire. Cependant, si vous ressentez fréquemment des douleurs ou des pressions thoraciques, notamment lors d'une activité physique, il est indispensable de consulter un médecin. Ces symptômes pourraient indiquer une accumulation pouvant conduire à un événement plus grave, comme une crise cardiaque. Numéro 3. L'essoufflement. Des difficultés respiratoires, en particulier lors d'une activité physique, peuvent être un autre signe précoce de problème cardiaque. Si votre cœur ne pompe pas le sang efficacement, votre corps risque de ne pas recevoir suffisamment d'oxygène, ce qui vous fera vous sentir essoufflé. De plus, lorsque le cœur est faible, le sang peut s'accumuler dans les veines menant des poumons au cœur, provoquant une fuite de liquide dans les poumons. Cette accumulation de liquide altère davantage votre capacité à respirer. Au début, vous remarquerez peut-être un essoufflement uniquement lors d'un effort physique, comme monter les escaliers ou faire de l'exercice, mais à mesure que le problème s'aggrave, cela peut survenir même au repos. Numéro 4. Transpiration inattendue. Transpirer sans raison évidente, surtout lorsque vous ne faites pas d'exercice, peut être un signe avant-coureur d'une crise cardiaque. Lorsque le cœur est soumis à un stress, votre corps active le système nerveux sympathique, déclenchant une réponse de combat ou fuite. Cela peut provoquer de la transpiration, même si vous êtes assis tranquillement. Ce type de transpiration peut être froide et collante, et s'accompagne souvent d'autres symptômes tels que des étourdissements ou des nausées. Si vous transpirez sans raison, cela vaut la peine de vous demander si votre cœur n'est pas sous pression. Numéro 5. La faiblesse physique. Ressentir une faiblesse soudaine et inexpliquée dans vos membres est un autre signe grave de problème cardiaque. Ceci est différent de la fatigue générale mentionnée précédemment. Ici, vos muscles, en particulier ceux de vos bras et de vos jambes, peuvent sembler faibles ou tremblants. Cela se produit parce que les muscles ne reçoivent pas suffisamment de sang oxygéné pour fonctionner correctement. Dans certains cas, cette faiblesse peut apparaître soudainement et vos jambes peuvent avoir l'impression de s'effondrer sous vous.
Si vous remarquez des épisodes soudains de faiblesse, en particulier accompagnés d'autres symptômes tels qu'une gêne thoracique ou un essoufflement, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin. Numéro 6. Nausées et vomissements. Les nausées et les vomissements peuvent sembler sans rapport avec des problèmes cardiaques, mais peuvent être liés au nerf vague. Ce nerf s'étend du cerveau à l'abdomen et joue un rôle clé dans la régulation du rythme cardiaque et de la digestion. Lorsque le cœur est soumis à un stress important, les signaux du nerf vague peuvent devenir confus, provoquant des nausées et même des vomissements. Ces symptômes gastro-intestinaux sont le plus souvent associés aux femmes qui subissent une crise cardiaque, mais ils peuvent survenir chez n'importe qui. Si vous ressentez des nausées, surtout si elles s'accompagnent d'autres symptômes tels qu'une gêne thoracique ou des étourdissements, il est important de ne pas les ignorer. Numéro 7. Étourdissement ou étourdissement. Des sensations de vertige ou de vertige peuvent être un autre signe précoce de problèmes cardiaques. Le cœur est chargé de pomper le sang riche en oxygène vers le cerveau et s'il a du mal à le faire, il se peut que le cerveau ne reçoive pas suffisamment d'oxygène. Cela peut provoquer des évanouissements ou des étourdissements, surtout lorsque vous vous levez rapidement ou que vous vous exercez physiquement. Dans les CA graves, cela peut entraîner un évanouissement, ce qui indique clairement que quelque chose ne va pas. Si vous ressentez fréquemment des étourdissements, notamment en combinaison avec d'autres symptômes de cette liste, il est essentiel de vous faire examiner. Numéro 8. Douleurs thoraciques écrasantes. Les douleurs thoraciques écrasantes sont l'un des signes les plus connus d'une crise cardiaque. Cette douleur est souvent décrite comme la sensation d'un éléphant assis sur votre poitrine, une pression lourde et suffocante qui ne disparaît pas. Cela se produit parce que le cœur ne reçoit pas suffisamment de sang, souvent en raison d'un blocage complet ou presque complet de l'une des artères coronaires. Ce type de douleur thoracique intense est un signal rouge indiquant qu'une crise cardiaque peut être imminente ou même en cours. Si vous ou un de vos proches ressentez ce type de douleur, surtout s'il irradie vers d'autres zones telles que les bras ou la mâchoire, consultez immédiatement un médecin. Numéro 9. Radiant dolor. Une douleur irradiant de la poitrine vers le bras gauche, l'épaule, le cou ou la mâchoire peut être un autre signe important d'une crise cardiaque. C'est ce qu'on appelle la douleur référée, et cela se produit parce que les nerfs de COS zone partagent des chemins avec les nerfs qui transmettent les signaux de douleur provenant du cœur. Cette douleur irradiante peut être sourde ou aiguë et accompagne souvent d'autres symptômes de crise cardiaque tels qu'une douleur thoracique ou un essoufflement. Si vous ressentez ce type de douleur, il est crucial de la traiter en urgence et de consulter immédiatement un médecin. Numéro 10. Essoufflement sévère. À mesure que le cœur devient de plus en plus compromis, l'essoufflement peut passer d'une légère gêne pendant l'activité à une lutte constante, même au repos. Cet essoufflement sévère s'accompagne souvent d'une accumulation de liquide dans les poumons, réduisant encore davantage la capacité des poumons à échanger efficacement l'oxygène. À ce stade avancé, le cœur est à peine capable de pomper suffisamment de sang et chaque respiration peut ressembler à une lutte. Ceci est le signe d'une insuffisance cardiaque grave et nécessite des soins médicaux immédiats pour éviter une crise cardiaque complète. Les signaux dont nous avons parlé sont la façon dont votre corps vous dit que quelque chose ne va pas, et il est important de les écouter. Même si certains de ces signes peuvent sembler bénins au début, ils progressent souvent à mesure que la maladie cardiaque s'aggrave. La bonne nouvelle est que bon nombre des facteurs qui conduisent aux crises cardiaques, comme une mauvaise alimentation, le manque d'exercice et le stress chronique, peuvent être contrôlés par des changements de mode de vie. Se concentrer sur l'amélioration de la santé cardiaque grâce à l'exercice régulier, à une alimentation équilibrée, à la gestion du stress et à éviter de fumer peut réduire considérablement votre risque. La surveillance de la tension artérielle, du taux de cholestérol et le maintien d'un poids santé sont également des étapes essentielles pour prévenir les maladies cardiaques. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, je veux vous donner quelques conseils très importants. Prendre un supplément d'oméga 3 est utile pour protéger et favoriser le bien-être de notre système cardiovasculaire grâce à ses multiples mécanismes d'action.
Vous pouvez acheter le meilleur du marché à partir du lien dans la description de cette vidéo directement sur Amazon et à un prix spécial. Je le prends, non seulement pour mon cœur, mais pour tous ses bienfaits, tant pour la santé que pour la vitalité que j'ai retrouvée après avoir commencé à l'utiliser. Pour en revenir aux symptômes et aux signes, les crises cardiaques surviennent rarement sans avertissement et en reconnaissant ces signes tôt, vous pouvez prendre des mesures pour protéger votre santé cardiaque. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez présentez l'un de ces symptômes, surtout en combinaison, n'hésitez pas à consulter un médecin. Une intervention précoce peut sauver des vies. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une vidéo réalisée à titre informatif. N'oubliez pas de toujours consulter votre médecin. De plus, nous avons réalisé une vidéo sur 12 aliments cancérigènes. Vous devez arrêter d'en manger maintenant, car ce que nous avons découvert est choquant. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour découvrir de quoi il s'agit. Pensez également à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Bye!